Voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World, de Sage Latora et Adam Koebel, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour auditeur, tu es sur le point d'écouter l'épisode 2 du format court sur Dungeon World. Je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Dis-moi Azek, lors du dernier épisode, que s'est-il passé ? Nous avons traversé le désert de Belzémé et nous sommes arrivés à la nécropole de Yalaeria. Et alors que Azek luttait pour trouver un moyen de rentrer dans ce tombeau, notre guide nous a donné de fortes raisons de nous méfier de ses allégeances, tant et si bien que cela a agacé Katharina, compagnon de route guerrière de notre héros. Et au moment où on s'est arrêté, ils étaient à deux doigts d'en venir aux mains, et Fémine, notre guide donc, il semble être un genre de sorcier à la solde de Bazulariam. Et en plus de ça, on a une véritable tempête de sable qui s'apprête à fondre sur nous. Et donc la dernière fois que nous avons vu Azek, il venait de remarquer que l'un des yeux de Fémi se recouvrait d'une tache noire, alors qu'il était manifestement en train de lancer un sort, tandis que Katharina, emportée par sa colère, semblait totalement inconsciente de ce fait. Et il me semble, Azek, que tu es sur le point de lancer un sort. Tout à fait, le jeune arcaniste espère dégainer le premier. Et dis-moi, ton but c'est quoi ? C'est d'interrompre son sort ou c'est de lui faire des dégâts ? C'est d'interrompre son sort. Est-ce que tu peux me lancer un petit défi le danger sur la dextérité, s'il te plaît ? Eh ben, écoute, succès complet. Effectivement, c'est un 10 succès complet, donc tu peux me décrire comment est-ce que tu interromps son sort. Fulgur Percuserit. C'est la formule improbable que s'est exclamé notre magicien. Il a donc de sa main libre exécuté des gestes étranges, comme si son essence devenue encre aurait tracé dans l'air des symboles. Et de son autre main, il a brandi son sceptre d'ivoire, et de son extrémité s'est projeté un éclair en direction de l'impudent. Et au moment où il semblait être prêt à lancer son sort, au moment où le bout de ses doigts commençait à prendre une lueur noire, semblable à celle que l'on peut voir dans son œil, il est projeté en arrière. Il tombe lourdement sur le sable. Qu'est-ce que tu fais ? Katharina ne semble pas encore avoir compris ce qui vient de se passer. Elle s'est arrêtée dans son discours, tu l'as stoppé net, ses mains sont fixées devant elle, alors que tu sais que Katharina est du genre à parler avec ses mains, et qu'elle faisait des grands mouvements devant Fémi pour lui expliquer qu'elle ne faisait pas confiance, et tu la vois maintenant fixée. J'avance d'un pas sûr, donc mon sceptre est toujours brandi dans sa direction, au cas où il nous réserverait un mauvais tour à sa façon. Tu avais raison, en fait, ce Fémi semble être un adorateur de Bazulariam. Il s'apprête à te lancer un charme. Katharina porte sa main à son épée et commence à dégainer, mais Fémi, qui était au sol, commence à se relever. En expliquant à Katharina la situation, tu lui as laissé le temps d'agir. Que fais-tu ? À ce moment-là, il brandit à nouveau son sceptre, en le toisant d'un regard dur. Il y a déjà une sorte d'étincelle dans son œil, on sent qu'il s'apprête à nouveau à faire feu. Au lointain, on peut voir la tempête de sable qui se rapproche, n'est-ce pas ? C'est difficile de savoir si elle s'approche, mais clairement tu vois ce rideau de sable sombre comme ondulé à l'horizon, entre la terre et les cieux. Pourquoi nous avoir menés jusqu'ici ? Quel intérêt ton maître voit en tout cela ? Est-ce que tu lui laisses se relever ? Ouais, il est imprudent et naïf. Donc Fémi se relève. Tu vois que il agissait de manière précipitée, mais le fait que tu lui aies posé cette question semble quelque part le rassurer, et ses mouvements se ralentissent. Il se lève, se retourne. Tu peux voir toujours cet œil comme s'il était chargé d'encre. Il se tape l'épaule pour faire tomber le sable qui était resté collé à son épaulière. Et son expression semble avoir changé. Il te regarde droit dans les yeux et te dit « Tu le découvriras bien assez tôt ». C'est le moment où il bondit, non ? Et disparaît dans un nuage de fumée ? Pas du tout, il reste fixé devant toi. Si jamais tu ne reprends pas la parole, il continue en te disant quelles que soient les raisons de ma présence ici, Azek, tu as besoin de moi. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend à l'intérieur de cette nécropole. » Azek grimace, toujours le bâton tendu, en proie à un dilemme certain. S'il jette un regard à Katharina, que voit-il ? Elle te regarde et elle comprend ta question. Toujours la main sur la garde de son épée, prête à dégainer. Elle te fait un signe de la tête, un signe qui te fait dire qu'elle n'est pas du tout pour l'idée qu'il vous accompagne. Et elle semble même être étonnée que tu sois en train d'hésiter. Ou en tout cas que tu imagines même que ce soit une possibilité. Il est naïf, ce petit gars. Il est trop bon, trop con. Ne serais-je pas fou de te faire ainsi confiance ? Et ce faisant, je le scrute. Je l'évalue, comme dirait l'autre. Tu es déjà assez fou, Azek, pour te rendre dans ce lieu. Et je pense que tu serais au contraire sage de me laisser t'accompagner. Et à ce moment-là, je lance mon discerner la réalité. Guise de réponse. Succès partiel. Donc tu peux me poser une question.
En gros, comment va-t-il se passer? Est-ce que dès qu'on aura le dos tourné, il va nous planter un poignard, quoi? Alors, c'est la question, c'est ce que tu peux faire confiance. Effectivement, là, vu l'interaction que tu as, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Mais ça peut être la réponse, peut être dans la bouche de Katharina. Katharina interrompt votre échange. Azek, mais de quoi est-ce que tu parles? S'il nous a suivis ici en dissimulant ses véritables intentions, en dissimulant sa véritable identité, comment est-ce que tu peux croire pouvoir lui faire confiance une fois que nous serons à l'intérieur de ces ruines? Dit-elle en se tournant légèrement, comme pour apprécier le ziggurat qui se trouve à vos côtés. Il a un regard un peu interdit et à nouveau, il perd un peu de sa belle assurance, comme un enfant qui vient de se faire taper sur les doigts. Il plonge à nouveau son regard résolu dans celui de ce Femi, en admettant que ce soit son nom. On a quand même à imaginer que cette réplique coûte à ce pauvre Azek, mais il lâche. Il faut le capturer, le mettre hors d'état de nuire. Ok, tu n'as même pas fini ta phrase que Katharina dégaine et se fend au-dessus du feu de camp qui l'a séparé de Femi et fonce sur lui. Tu peux me faire un petit jet de qualité à plus de s'il te plaît. 7. Pas génial. Sur cette 9, il le fait, mais il y a un coup imprévu, des conséquences ou une limitation. Alors, Katharina arrive devant Femi. Et alors qu'on aurait pu croire qu'elle allait le pourfendre d'un coup d'épée, elle le fait chuter au sol. Ça va bien trop vite pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe. Mais on peut voir toute la maîtrise de Katharina, tout son art martial. Katharina le retourne, lui fait une clé de bras et te tend la main en te disant une corde vite, alors qu'elle est en train de tenir en respect Femi au sol, qui est en train de rire. Je m'empresse d'en sortir une de ma besace. Tu peux dépenser une utilisation de ton équipement d'aventurier. Je pense même que je récupère une étoffe quelconque pour lui faire un bâillon, quoi. Azek est très mal à l'aise en asservissant de la sorte ce type. À peine as-tu sorti la corde de ton sac, Katharina te l'arrache littéralement des mains. Et avec un savoir-faire assez impressionnant, ligote Femi, ou en tout cas celui qui semble se faire passer pour Femi, et te lance un regard étonné alors que Femi, qui a maintenant cessé de rire, gît au sol. Et n'essaye même pas de se libérer de ses liens. Que fais-tu? Il le fixe à nouveau en hésitant et puis finalement fait un signe de tête à Katharina. La tempête sera sur nous dans un instant. Que fait-on de lui si la tempête arrive? Il ne survivra sans doute pas. Et on voit sur son visage que ça lui coûte de demander ça. Il affiche une mine grave, tracte le captif avec difficulté et ajoute si j'abandonne cet homme aux éléments, j'en perdrai le sommeil. Katharina fait un signe de la tête, signe qu'elle approuve ta décision. Et que fait-on des affaires qui sont dehors? Alors qu'effectivement derrière Katharina se trouvent les affaires de votre expédition qui vous a permis d'arriver jusque-là. Azek s'y prend à deux reprises, mais il hisse Femi inerte sur le Méhari qu'ils ont emmené avec eux dans ce voyage. Et alors que la tempête commence à s'approcher et que je sens le besoin de pousser la voix, je déclare ça ne sert à rien de l'affronter la nécropole et d'y survivre si on n'est plus en mesure de retrouver la civilisation vivant après cela. Et là, il empoigne sa pèlerine, soudainement soulevée par une première bourrasque. Il ajoute je vais nous faire rentrer à l'intérieur, tu verras. Ok, Katharina commence à jeter du sable sur le feu et à tout de suite aller remballer les affaires. Je pense que la question c'est est-ce qu'elle va y arriver avant que la tempête n'arrive? Tu lances à plus 2. 6. Pendant qu'elle fait ça, tu fais quoi? Moi, je vais commencer à tracter la bête, récupérer 2-3 bricoles à proximité et partir en direction de l'endroit où j'ai vu les inscriptions et la fameuse, entre guillemets, flèche qui pointait vers une autre facette. Et je vais régulièrement regarder en arrière pour voir où est-ce qu'elle en est. Ok. Tu retournais donc à l'endroit où tu avais vu ces inscriptions étranges venir de la ziggurat. Effectivement, tu commences à sentir le vent de plus en plus violent et déjà le sable qui commence à presque à te griffer le visage. Et donc par inquiétude, tu retournes voir ce qui se passe du côté de Katharina. Alors je propose que d'abord on gère peut-être que tu es en train d'essayer de trouver l'entrée. D'accord. Donc toujours en utilisant ta capeline pour faire l'ombre, pour révéler ces inscriptions, les lignes commencent à se dédoubler, à se tripler et à former des espèces de véritables veinures sur la paroi. Tu peux commencer à voir certains patterns qui se répètent. Ce ne sont pas le genre de choses que je croise dans ma vie de tous les jours, mais Azek est un homme cultivé. Ok, ben écoute, tu vas me faire un petit défi de danger. Le danger étant que tu arrives à rentrer dans la pyramide avant que la tempête de sable la rende tout à fait infranchissable. Tu peux me faire un petit jet de défi de danger sur l'intelligence puisque tu essaies de faire preuve d'ingéniosité. C'est un 11, succès complet. Ok. Alors que tu es en train de suivre les motifs, tu sembles comprendre quelque chose. Tu comprends que ces motifs, de par leur caractère récursif, est en fait un langage. Et tout en se répétant, les motifs évoluent pour s'approcher de manière très archaïque d'un langage que tu as déjà rencontré lors de tes études magiques. Comme si ça s'agissait de la clé pour l'intérieur de la ziggurat. On parle de carte ou on parle de mot de passe? On parle plutôt d'un mot de passe. Ok.
tu commences à discerner des mots, plusieurs mots en fait. Et tu comprends qu'en fonction du mot que tu vas utiliser, tu peux te trouver dans différents endroits de cette ziggourate. Tu veux dire qu'à chaque mot correspond à un lieu sur lequel je pourrais apparaître C'est ce que tu sembles comprendre. Est-ce que tu tentes d'essayer de déchiffrer les mots ou est-ce que tu tentes ta chance et que tu veux juste lancer le premier mot que tu arrives à déchiffrer et arriver dans un endroit aléatoire de la ziggourate? C'est une vraie question. Tu m'imagines laisser seule Katharina livrée à elle-même, sachant que visiblement, sans user de ce mot-là, personne ne peut rentrer à l'intérieur du temple. Non, non, non. Je vais tout de suite retrouver mon amie pour qu'elle fasse le voyage avec moi. Ok. Katharina finit, alors que donc tu refais le tour de la ziggourate, que tu arrives au coin et donc que tu vois Katharina finir de plier vos affaires. Tu remarques que Femi, donc, a été jeté de part et d'autre du dromadaire, est totalement inerte. Et qu'il y a une tache noire qui semble tacher la pelure de ce dromadaire, du côté où se trouve sa tête. Je me précipite auprès du dromadaire, j'observe ce qui semble être un macabée, avec toutes les peines du monde, avec les éléments qui... Comment est-ce que tu l'observes? Alors, la tempête, vous n'êtes pas encore dans le gros de la tempête de sable. Hein. Le sable commence effectivement à devenir de plus en plus agressif, mais vous n'êtes pas encore en danger. Ok. En voyant ce corps inerte, il m'effleure pas l'esprit une seule seconde que Katharina ait pu prendre ce luxe. Donc je pense que c'est sans doute un de ses subterfuges. Je doute que la ville ait quitté comme par magie. En fait, je le regarde à interdit, puis finalement je vais auprès de Katharina et je laisse cette affaire en stand-by. Parce que pour l'heure, il faut vraiment qu'on pénètre à l'intérieur du mausolée. On aura tout le temps de se demander ce qui s'est passé par la suite. Ok. Le vent siffle autour de toi. Tu es obligé presque d'hurler pour pouvoir parler avec Katharina. Katharina protège son visage avec sa cape et elle traîne derrière elle péniblement le tas d'affaires que vous avez emporté et elle commence à le traîner vers le dromadaire et à le soulever pour le mettre dans les bas du dromadaire. Moi de mon côté, je maintiens la bête. Si on ne pénètre pas dans la nécropole dans l'instant, ce sera bientôt trop tard. Tu vois qu'elle crie la réponse à ce que tu viens de dire, mais tu as du mal à percevoir les mots qui te viennent malgré tout, malgré ce vent qui semble lui voler sa parole. Que faisons-nous maintenant? Qu'attendons-nous? Il nous faut vite trouver un refuge. Je traque la bête en direction de la pyramide en guise de réponse. Ok, alors juste un truc, il suffit juste d'être à côté de la ziggourate et de prononcer le mot pour pouvoir y rentrer. Oui, j'ai bien saisi, mais encore faut-il que je puisse le lire, puisque là, maintenant que j'en ai compris le sens, j'ai pas forcément retenu les formules. C'est pour ça que je me rapproche à nouveau. Hein. Sans ça, j'aurais lancé la téléportation en admettant qu'elle fonctionne aussitôt. Quoi. Ah, t'as pas retenu un des mots parce que l'idée c'est que là, pour moi, t'as en gros deux possibilités. Soit tu vas essayer d'étudier les mots pour essayer de comprendre où est-ce que le mot que tu vas pouvoir utiliser va t'emmener. Arrête-toi tout de suite. C'est beaucoup plus drôle comme ça, et au vu de la gravité de la situation, je dis le premier mot que j'ai compris. Ok, ça marche. Donc, alors que tu commences à entamer ce mot, en fait, tu sens comme une présence gigantesque, une présence monolithique, comme si le ziggourate en lui-même était vivant. Pendant un moment, tu prends conscience de sa taille énorme. Tu commences à sentir comme un frisson qui te parcourt alors que l'énergie vient t'aspirer. Toi, le dromadaire avec qui tu es en contact, et Katharina qui s'était agrippée au crin du dromadaire, puis vous disparaissez. Et on va faire un petit jet pour savoir où est-ce que tu arrives. Hop. Ok. Tu arrives dans une obscurité totale. Il y a une odeur de poussière. Il fait beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Tu n'es plus dans le désert. Mais il fait noir. Tu entends le bruit du chameau qui semble inquiet. D'une main, je brandis mon sceptre. Je heurte le sol à 2 reprises. Je prononce une parole mystique qui viendra plus tard, et il y a une douce lueur qui commence à émaner du bâton. Tu veux dire que tu lances un sort? Donc effectivement, je lance le sort mineur, lumière, tout simplement. 12. Ok, c'est donc complet. à quoi ressemble, tu peux redécrire à quoi ressemble la lumière? Lux Venit. Il y a une lueur blanche, pulsant comme une respiration qui commence à émaner du sommet du bâton. Et qui vient éclairer l'énorme salle dans laquelle tu te trouves. Une salle en pierre aussi blanche que celle du ziggourate. Des centaines d'étagères, en pierre, creusées à même les murs. Sur ces étagères reposent des cristaux de toutes les formes, de toutes les tailles, qui vont jusqu'au plafond. La pièce doit faire une dizaine de mètres de hauteur. Tu vois un couloir qui part du mur face à toi, et une autre sortie de la pièce, à ta droite. Les cristaux renvoient ta lumière,
dans l'infinité des couleurs qu'il présente. Et la salle se transforme dans des myriades de teintes. Que fais-tu? Son cœur bat à tout rompre. Azek tourne lentement pour observer chaque coin, chaque angle de la pièce, avec un émerveillement manifeste dans le regard. Est-ce que ce paysage te convient? Et c'est effectivement avec cette voix apaisée, avec une sorte d'euphorie contenue, qu'il s'adresse à Katharina. Elle te regarde, puis pointe quelque chose dans un coin de la salle. Elle a une expression terrifiée, interloquée, aux aguets. Elle est clairement aux aguets, mais elle te répond c'est vrai que c'est joli, mais ça j'aime moins. Et tu vois manifestement les traces des restes d'un combat qui a dû avoir lieu il y a des éons. Tu vois une demi-douzaine de cadavres, de squelettes, recouverts de poussière. Il a un petit sourire et déclare en me suivant, tu savais que ça ne serait pas une partie de plaisir? Mais tu sais où on est? Qu'est-ce que c'est que tous ces cristaux? Et comment avons-nous faire pour ressortir? Il a un haussement d'épaule, je n'en ai pas la moindre idée. En fait, on peut rentrer ou sortir de la nécropole par des moyens normaux. Nous avons été téléportés. Et j'avoue que j'ai dû procéder en toute hâte. Je n'ai pas eu le temps de vraiment mémoriser tous les lieux dans lesquels je pouvais nous projeter et cela reste une énigme de plus à laquelle nous devons trouver une réponse. Elle rengaine son arme en poussant un soupir. Comme d'habitude, tu as agi de manière bien irréfléchie. Mais ceci dit, je préfère être là qu'être dehors avec cette tempête de sable. Il s'appuie sur son bâton. Nous sommes d'accord. Avec un peu de chance, on trouvera de la lecture, à défaut de trouver de la nourriture. Et il serait peut-être temps que tu me dises que tu es venu chercher ici, maintenant qu'il n'y a plus aucun moyen pour moi de te quitter. Pendant qu'elle a sorti sa réplique, il a continué à observer les alentours avec émerveillement. Et subitement, il y a une pensée qui la rattrape. Et sans prendre la peine de lui répondre, il contourne la bête et s'intéresse à nouveau au corps de leur captif. Et à cette fameuse trace suspecte qu'il a laissée. Et qu'est-ce que tu fais? On dirait que notre compagnon nous a quittés. Ou est-ce vraiment le cas? Ça, c'est ce que je viens de dire à haute voix à l'attention de Katharina pour la mettre au courant de ce que je faisais. Tu vois qu'elle se retourne et que, à son expression, elle n'avait sans doute pas remarqué de ce que tu lui parlais. Alors que maintenant qu'elle découvre cette tâche, comme si quelque chose avait coulé de la bouche de Fémi et qui était venu souiller la pelisse du dromadaire. Et elle qui était déjà partie en train d'inspecter les dépouilles qui se trouvent dans le coin de la pièce, elle revient vers toi. Je vais prendre le pouls de Fémi. Ok, donc tu commences à l'inspecter. Tu peux discerner la réalité si tu veux. Pas de problème. C'est un 10 succès complet, c'est toujours la barricade. Je vais pas faire d'XP ce soir. Poser 3 questions. Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici? Alors que tu lui prends son pouls, tu remarques que Fémi n'est pas mort. Il a un pouls faible, certes, mais bien présent. À quoi dois-je être attentif? Très bonne question. Jumelé à la question que va-t-il se passer? Moi, par défaut, joueur, je pense qu'il s'amuse à feindre la mort, ou en fait il espérait être débaillonné pour lancer quelque chose, parce que bon, en le baillonnant, j'ai aussi quelque part signifié qu'il fallait articuler quelque chose pour lancer un sortilège, quoi. Ouais. Alors, à quoi tu devrais être attentif? Tu remarques que le baillon lui-même est taché de cette substance noire. Et en inspectant ses oreilles, tu vois que ce même liquide semble avoir coulé de ses oreilles. Est-ce que par là, je déduis que par ce tour de force répugnant, la chose qui faisait de lui un serviteur de Bazulariam est partie? Peut-être qu'il a servi d'autre à autre chose? Est-ce que tu veux me faire un petit jet de détalitation pour voir si tu peux avoir ces conclusions-là? Pas de problème, j'enchaîne sur un autre jet. 8 succès partiels. Le maître de jeu vous indiquera quelque chose d'intéressant, à vous de le rendre utile. Tu as entendu parler de démons qui avaient la capacité d'interagir avec le monde des humains par l'entremise d'hommes et de femmes possédés. Et par contre, je vais te demander dans quel livre as-tu ce fait? Bah, tu vois, ça me permet de rebondir et de revenir sur l'autre expertise que j'ai eue lors de mon expérience entre la vie et la mort. Et c'est aussi ça, je pense, qui servira d'excuse si j'ai le temps de faire de l'XP, de débloquer des sorts dont je n'aurais pas l'usage jusqu'à présent. Lors de sa convalescence, l'esprit d'Azek s'est retrouvé en présence d'Arzella et qu'elle lui a enseigné sa science. Et c'est peut-être quelque chose qui a duré des dizaines d'années, qui sait, peut-être plus. Seulement, quand il est revenu dans le monde des vivants, toute cette science s'est échappée comme un souvenir, et désormais il a juste quelques bribes qui lui permettent d'être le magicien qu'il est, mais ainsi ça me sert d'excuse pour de temps à autre mettre en avant une expertise qui me revient à l'esprit. Peut-être qu'il est frappé d'une vision où il se rappelle, lui assis au banc d'une sorte d'école spectrale, dans une salle aux dimensions infinies et non euclidiennes. Il y avait peut-être Arzella qui évoquait certains de nos ennemis héréditaires et les capacités que tu viens de décrire. Très bien. Et il te reste une question à me poser. Ah oui, c'est vrai, on revient à ça. À la limite, que va-t-il se passer? Même si j'avais déjà tiré mes propres conclusions.
Comme je te disais, le pouls de Fémi semble très faible. Et tu ne sais pas si c'est parce que tu es maintenant dans un endroit beaucoup plus froid et beaucoup plus humide que là d'où vous venez, et que son corps n'a pas encore eu le temps de s'y habituer, mais une certaine chaleur se dégage de lui, comme s'il commençait à avoir de la fièvre. Azek resta interdit, toujours en prenant le pouls du malheureux. Les choses se corsent, Katharina. En fait, ce Fémi n'était peut-être pas maître de lui-même. Une chose avait pris les commandes. Comment ça, une chose avait pris les commandes? De quoi tu parles? Je me trompais, je me demandais si les adorateurs de Ba'Zul'Aryam peuplaient cette terre et avaient appris les arts obscurs, mais la chose est plus complexe en fait. Visiblement, les servants du roi Lich vivent de l'autre côté de notre réalité. Et par des moyens dont ils ont le secret, ils peuvent prendre le contrôle d'hommes ou de femmes. Et cet homme était juste un jouet entre leurs pattes. Je comprends pas ce que tu veux dire. Parle clairement. Tu sais bien que je n'ai pas reçu ton instruction. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que Fémi n'est pas celui qu'on croyait être? J'ignore s'il était guide ou un brave homme en temps normal, mais il n'est pas le traiteur qu'on croyait, c'est une chose qui lui dictait ses quatre volontés. Et l'humeur maligne qui le contrôlait est partie. Elle se baisse, prend une dague qu'elle avait dans une de ses bottes, s'avance vers Fémi, prend beaucoup plus de soin que lorsqu'elle avait hissé le corps sur le chameau pour le descendre, commence à faire mine de détacher ses liens, de les couper. En te regardant, tu es sûr de ce que tu dis? Lui, Azek prendra toujours le parti de la vie, donc il acquiesce silencieusement. Elle le détache et avec beaucoup de soin le laisse s'allonger au sol. Elle remet sa dague dans sa botte, puis en se secouant les mains, se tourne vers toi. Mais du coup, qu'est-il advenu de la chose qui était en lui? J'ignore si cette chose est repassée de l'autre côté ou si elle a pris une forme minérale ou que sais-je, et dans ce cas, elle est encore parmi nous. Ou peut-être qu'elle a été expulsée du corps lorsque nous avons été téléportés, ce serait peut-être une possibilité. Et je pense que Katharina lève les yeux au ciel en susurrant. Tu veux dire que cette chose pourrait être entrée ici avec nous? Et la caméra s'éloigne, le nez de plus en plus petit, et on voit l'immensité de la salle dans laquelle vous êtes, et les milieux de cristaux sur les murs. Et je pense que peut s'en arrêter là. Merci d'avoir écouté Format Court. Ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World.